Hubert Fournier, après les différents épisodes et les différents échecs des équipes de France dans les séances de tir au but, avait dit que c'était un sujet qu'il fallait travailler, qu'il allait mettre des choses en place, etc. Et Didier Deschamps a été interrogé hier et il a été très véhément, expliquant qu'il avait trouvé ça déplacé, voire même irrespectueux, la sortie d'Hubert Fournier. On connaît un petit peu la position de Didier Deschamps sur cette question des tirs au but. Sa philosophie, c'est que c'est impossible de reproduire à l'entraînement ce qui se passe en match. Et c'est vrai, quand on regarde le scénario de la finale face à l'Argentine, c'est difficile de le contredire, de prévoir cette liste de tireurs-là, c'était impossible. Malgré tout, est-ce que tu trouves qu'il a eu raison, Maxime, de s'en prendre aussi violemment quand même à son DTN ? Alors la forme, je m'y attendais pas du tout parce que c'est le genre de choses qui peuvent se régler en interne, mais encore une fois, la question a été posée, donc il y a répondu. Et la violence, ça a été même de demander pourquoi il n'y avait pas plus de bons latéraux sur la formation en France. Ce qui est aussi ce qu'il a, il a renvoyé, on va dire, Fournier dans ses pénates là-dessus. Alors déjà, moi j'ai un peu de mal avec le côté, je sais que les stats disent que les clubs français, les équipes nationales ne gagnent plus de séances de tir au but depuis belle lurette. Moi j'ai du mal avec ça parce que je vois pas comment on peut comparer le cas d'un club et l'équipe nationale, une finale de Coupe du Monde. Sinon on a qu'à dire en Coupe de France, il y a une équipe sur deux qui les perd aussi. Donc voilà, dans ce cas-là. Bon, j'exagère, mais je suis pas loin de penser ça. Je veux dire, si vous voulez savoir comment tirer les pénaltys, vous demandez à Nantes en Youth League. Ils ont passé 4 tours de suite cette année en gagnant 4 séances de tir au but. Ah voilà, c'est bon. Merci Donc Maxime. Il faut aller voir à Nantes comment ils font, les jeunes, parce qu'ils y arrivent en tout cas. En fait, je suis partagé parce qu'il y a une partie du discours de Didier Deschamps qui est réelle, encore une fois, et pour en avoir déjà parlé avec des anciens pros, c'est vrai. C'est impossible d'imaginer ce que vous ressentez quand vous vous retrouvez à tirer un penalty devant un virage plein en finale de Coupe du Monde, en imaginant le poids que vous avez sur les épaules. Maintenant, ça, il n'empêche que c'est pas la peine d'être borné de se dire on ne les travaille pas ou c'est une loterie. Parce que ça n'a pas de sens. Je me souviens de l'avant-finale de la Coupe du Monde 2018 où Didier Deschamps avait eu les mots qu'il tient toujours, c'est-à-dire c'est pas réplicable ce que vous ressentez, 120 minutes dans les jambes, la pression des spectateurs, l'enjeu, etc., la météo, ça n'a rien à voir, donc ça ne sert à rien de les travailler. Non, ça je suis pas d'accord. Quand Griezmann, 2 jours avant France-Pologne en 2022, avant le 8e de finale, dit non, on n'a pas travaillé sur le but, peut-être aujourd'hui, ça dit que en fait ils prennent ça un peu à la légère, voilà. Or, je pense que je pense qu'il n'y a pas une solution miracle et une solution nationale pour régler ça. Je pense en effet que ça a le mérite d'être travaillé. Et je dirais qu'il y a une chose très simple, c'est pas tant du côté des tireurs, même si je pense qu'on peut les aider psychologiquement. C'est le travail, pour moi, autour des gardiens. Je pense que c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu la sortie de Deschamps. Franck Rabiot, entraîneur des gardiens de l'équipe de France, n'a pas forcément bien pris la sortie de Fournier parce qu'il s'est senti tout de suite touché, puisqu'on regarde plus souvent du côté du gardien qui n'arrête pas les pénaltys. Et lui, pour le coup, pendant plus de 10 ans, en équipe de France, il a eu un gardien qui n'aimait pas ça. Et en fait, ce qui était un peu touché du doigt en filigrane, c'est de dire pourquoi Lloris n'était pas plus performant. Et en fait, Didier Deschamps, lui, il est de l'école des années 80-90. Il a eu dans l'équipe de France un gardien qui s'appelait Fabien Barthez, qui un jour de quart de finale de Ligue des Champions a envoyé bouler l'entraîneur des gardiens, Philippe Bergerot, qui était arrivé avec une liste des tireurs italiens en lui disant tiens, il tire là comme ça. L'autre, il a dit ta liste, hop, il l'a balancé. Résultat, ils ont gagné la séance. Donc, si vous êtes un bon gardien avec de l'instinct, je pense que vous pouvez y aller, vous passer un petit peu de ça, même si, encore une fois, si on vous montre une image en vous disant ce tireur-là tire 9 pénaltys sur 10 à droite, donc tu aurais intérêt à partir à droite, autant le faire, c'est mathématique. Mais quand vous avez un gardien comme Lloris, évidemment, là, vous devez travailler beaucoup plus ça. Donc je pense que au-delà peut-être d'une inimitié qu'il a avec Hubert Fournier, il y a peut-être quelque chose aussi plus de personnel, il n'a pas raison, du moins, de se sortir de cette réflexion-là. Il peut en faire ce qu'il en veut. Je pense que oui, un penalty, comme tout, on travaille bien les corners. Un corner, par exemple, en match, on sait que c'est l'action arrêtée la moins efficace possible. Pourtant, les corners sont travaillés. Faisons pareil avec les pénaltys. C'est marrant que tu t'aies pris l'analogie avec Fabien Barthez parce que je trouve que ça trahit assez bien la position de Deschamps là-dessus où c'est pas qu'il refuse le modernisme, mais il confie trop à son passé de joueur. C'est-à-dire que sur ces phases-là, il y a eu une vraie révolution, il faut le dire, sur les coups de pied arrêtés, sur les pénaltys, sur les tirs au but. Il y a eu une professionnalisation dans tous les clubs et dans tous les secteurs footballistiques qui est
révolutionnaire sur les 20 dernières années. Ne pas vouloir voir ça, c'est passer à côté d'une certaine vérité. Et évidemment qu'il y a une part de hasard, une part de chance, une part Voilà, quand on refait le film de la finale 2022, on l'a dit, le nombre de changements, enfin, il y a des choses qui sont imprévisibles. En revanche, on peut réduire au maximum le hasard. C'est le principe même de ces départements-là qui bossent beaucoup. Et nier ça, c'est un petit peu... pas... Ne pas vouloir faire confiance aux gens dont c'est le métier. Tu parlais des coups de pied arrêtés. Il y a des gens, maintenant, leur boulot, c'est quasiment à 100% de regarder ça. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre la déclate Deschamps. Je trouve que c'est un peu facile de s'arrêter à ce constat-là. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est presque au niveau du gardien que ça se travaille plus. Alors, peut-être qu'on n'aura plus ces débats-là dans 5 ans quand Mike Maignan nous aura fait gagner des séances de tir au but. Mais... quand on voit la séance de tir au but 2022, si Martinez la gagne, c'est pas parce qu'il est plus technique que Lloris, c'est simplement que il a une personnalité bien plus clivante, bien plus offensive dans cet exercice-là. Et ça aussi, ça se travaille. Et pour avoir étudié le cas Martinez par le passé, il a travaillé énormément là-dessus. Il a tenté des choses. Il a provoqué les différents adversaires qu'il a pu croiser. Ça, on n'a jamais voulu faire ce travail-là avec Hugo Lloris parce qu'on se disait, Hugo, il fonctionne comme ça. On va pas brusquer Hugo et voilà, c'est un style de management, je remets pas ça en cause, mais peut-être que on aurait pu se dire, tiens, quand même, est-ce qu'on pourrait pas essayer des choses? Moi, j'ai l'impression quand même sur ce débat-là avec les Bleus sur les 10 dernières années, non pas qu'on ne fait rien, mais qu'on n'a rien testé de très nouveau.